La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rajab est un mois honoré durant lequel on commémore al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. En raison de l'éminence de sa signification et de son grand honneur, c'est un miracle grandiose qui a été spécifiquement accordé à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son voyage nocturne depuis la Mecque honorée jusqu'à Al-Aqsa et son ascension jusqu'aux cieux élevés, puis son retour ont eu lieu en une partie d'une nuit. Il a annoncé aux gens de la terre les choses étonnantes qu'il avait vues et il leur a décrit la mosquée Al-Aqsa, fenêtre après fenêtre, ce qui fut une preuve catégorique et un argument clair de la véracité de son appel et de la réalité de son statut de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: on m'a amené une bête de taille intermédiaire entre l'âne et le mulet qui pose son sabot à l'endroit où porte son regard. Je suis monté dessus en compagnie de Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, et nous sommes partis. Ensuite Jibril alayhi salam m'a dit: descends et prie. Ce que je fis, il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière à Taïba, qui sera ta destination pour l'émigration. Après cela, il a dit: descends et prie. J'ai fait une prière et il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière au mont Sinaï, là où Allah Ta'ala a fait entendre sa parole à Moïse, Moussa alayhi salam. Puis il m'a dit: descends et prie. Je suis descendu et j'ai fait une prière. Il m'a dit: sais-tu où tu as fait la prière? Tu as fait la prière à Baytul Lahm, à Bethléem, là où est né notre maître Jésus, Isa, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je suis entré à Baytul Maqdis, à Jérusalem, et on rassembla pour moi tous les prophètes alayhimus salam. Jibril m'a fait avancer pour les diriger dans la prière. On m'a élevé par la suite vers le ciel du bas monde et je suis arrivé jusqu'à Sidratul Muntaha. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nuit un voyage depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem. C'est là, à Jérusalem, que tous les prophètes ont été rassemblés pour lui et il les a dirigés dans la prière. Il a été élevé vers les cieux jusqu'à atteindre Sidratul Muntaha, un arbre éminent d'une beauté telle qu'aucune créature de Dieu ne peut la décrire. Parmi les aspects de sa beauté, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a trouvé qu'il était couvert de papillons d'or, que ses feuilles étaient telles des oreilles d'éléphant et ses fruits comme des grandes jarres. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a vu plusieurs choses au 7e ciel. Al-Baytul Ma'mour. Al-Baytul Ma'mour est une mosquée honorée qui représente pour les gens des cieux ce qu'est la Kaaba pour les gens de la terre. Chaque jour, 70 000 anges y entrent, y font la prière, puis en sortent pour ne plus jamais y revenir. Il a vu notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le paradis qui est la résidence que Dieu a réservée pour combler de félicité les croyants. Le paradis se trouve au-dessus du 7e ciel. Al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension font partie des miracles grandioses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent sa qualité de prophète de manière catégorique. Ô Allah, rassemble-nous avec ton bien-aimé Muhammad dans le Firdaus élevé et guéris-nous, ô notre Seigneur, par un regard de sa part.